إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما بعد. Chers frères, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis donc de passer cette première nuit de la dernière décade. Il est possible que c'était hier soir la nuit d'Al-Qadr. Il est possible que ça va venir aussi dans les prochaines nuits. Donc à nous de profiter de cette dernière ligne droite. On est tous peut-être fatigués, il a fallu beaucoup d'efforts, mais c'est dans ces moments-là dans les moments il faut qu'on puisse dans nos réserves là. Là, c'est dans les dernières lignes droites, il faut qu'on puisse dans nos réserves pour montrer à Allah subhanahu wa ta'ala que vraiment on veut avoir cette récompense d'une année entière d'adoration. Passer la nuit d'Al-Qadr, on a trouvé cette nuit, on a fait l'ibadat, on a fait Isha, Fajr, al-Jamaat, on a lu le Coran, on a fait un peu d'ibadat, on a fait le dua, on a une vie entière de récompense. Subhanallah. Ça c'est au minimum ça. Et en plus de ce qu'on a lu, on a lu le Coran, pendant le mois de Ramadan, tout est multiplié par 700. Donc il faut profiter de cette occasion. Voilà maintenant 21 jours. 21 jours qu'on avance sur Allah subhanahu wa ta'ala. 21 jours qu'on repousse les limites. 21 jours qu'on refuse de sombrer. 21 jours avec un rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc malgré la fatigue, malgré les blessures, on continue. Et cela n'échappe pas à celui qui voit dans l'invisible. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut être lourd, peut-être douloureux, mais on va parler de l'attente. De l'attente. De ce moment où on a tout donné et on n'a rien vu venir. On a crié, on a supplié, on a pleuré, on a multiplié les invocations et pourtant il y a le silence. On s'est demandé parfois, est-ce qu'il m'écoute vraiment? Est-ce que mes doigts montent jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que j'ai été oublié? Est-ce que j'ai fait trop de péchés? Mais il ne me répond pas. On se pose des questions. Et cette attente-là devient parfois une torture, un vide, un désert, une blessure ouverte qui ne se referme pas. Et chaque jour sans réponse, c'est comme un écho dans notre cœur. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala ne me répond pas? Aujourd'hui, Inch'Allah, on va essayer de comprendre ce que vous dit le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est Al-Mujib. Al-Mujib. En arabe, Al-Mujib, Jim, Waw, Ba, Ajaba yujibu. Cela veut dire répondre. Répondre à l'appel, répondre à une demande et répondre aux besoins de quelqu'un. De le sens linguistique, on a Ajaba yujibu, répondre. Ijaba, ça veut dire réponse, et Mujib, celui qui répond. Al-Mujib, subhanahu wa ta'ala, ce nom d'Allah, nous indique que Allah, subhanahu wa ta'ala, il est dans sa grandeur, celui qui répond à l'appel, celui qui répond à nos besoins, celui qui répond à notre demande lorsque on lève les mains au ciel et on dit « Ya Allah, j'ai besoin de toi ». Là, il va nous répondre. C'est celui qui répond à nos invocations des serviteurs, celui qui répond même quand notre demande il est faible, ou bien notre langue elle est maladroite, notre cœur est brisé, mais Allah subhanahu wa ta'ala il n'entend pas seulement, mais il répond à notre appel. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre ce que veut dire Al-Mujib. Celui qui répond, pas toujours comme on l'attend, pas toujours quand on l'espère, mais toujours au meilleur moment. On l'a invoqué pour qu'il nous guérisse, mais on n'a pas vu venir. On l'a invoqué pour telle situation, mais on n'a pas eu ce qu'on voulait. Ici, au lieu qu'on pense qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a oubliés, on pense qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est en train de nous préparer. Aujourd'hui, on va découvrir que les silences d'Allah subhanahu wa ta'ala ne sont pas des absences, ce sont des soins invisibles, des appels au retour au tawakkul, confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque demande qu'on a fait à Allah subhanahu wa ta'ala, chaque larme qu'on a versée pour Allah subhanahu wa ta'ala,
rien n'est perdu. Donc il faut qu'on arrête de douter. Il faut qu'on arrête de douter et on commence à faire confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ce verset qui est magnifique, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? On le sait tous, ce verset. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit en ce sens que lorsque mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, alors je suis tout proche de lui. Je suis proche de mon serviteur. Je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit, ben peut-être je vais répondre. Demande toujours. Non, ujibu, directement je réponds à sa demande. Subhanallah. Je réponds à l'appel de celui qui m'appelle. Donc il faut l'appeler au moins. Il faut l'appeler. Ce verset donc, il nous apprend que Al-Mujib, il est magnifique. Il nous répond à chaque instant. Il a pas dit il nous dit qu'il répond à toutes les personnes. Il n'a pas précisé si c'est quelqu'un qui est pieux ou bien si c'est quelqu'un qui fait beaucoup de salat. Non. Il a dit qu'il répond à tout le monde. On a fait des péchés, on n'a pas fait de péchés. On est des nouveaux musulmans, on est anciens musulmans, on fait plus de bonnes actions, on est un rang social. Non, il n'y a pas tout ça, au niveau spirituel, rien. Il n'y a pas précisé tout ça. Il suffit de demander. On peut avoir tous les défauts, on peut être égaré, on peut s'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais lorsqu'on va lever les mains au ciel, on va demander à Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous répondre. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de temps. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de planning. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas d'agenda. Il répond, إِذَا دَعَانِ, lorsqu'on appelle Allah subhanahu wa ta'ala des dizaines et des dizaines de fois par jour, il ne va pas dire non, ben là, demande un instant parce qu'elle est occupée avec quelqu'un. Non, on repasse tout à l'heure. Non. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala des dizaines, des centaines de fois, jour et nuit, H24. On est debout, assis, on est dans la voiture, on est en train de marcher, on est en train de penser quelque chose, on attend au docteur, on s'assoit, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous répondre. Dans cette vie-là, souvent on le dit, on peut avoir le meilleur ami qu'on a, on va le demander une fois, deux fois, trois fois dans la même journée, à un moment donné, quand nous téléphonons, il va ghoster à nous. C'est-à-dire, il ne répond plus à nous. On va dire, ça a été fait, il y a besoin d'un frère, il est là. Il ne répond pas. Il est là, il connaît. Trois fois, ma fille il n'écoute pas. Allah va dire non. Allah dit, plus je demande, plus je suis là. Plus je suis près de toi. C'est pas je suis là, je suis près de toi. Lorsqu'on a besoin de parler à une personne qui est un haut gradé dans la société, ou bien parmi les docteurs, tout ça, parfois c'est difficile. Il faut trouver la bonne personne, il faut prendre rendez-vous, il faut essayer de le trouver. Et souvent il est pressé. On a très peu de temps pour expliquer, pour parler avec lui. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il est là. Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous donner le temps infini. Al-Mujib, c'est vraiment que on est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, on va parler, il va nous répondre. C'est pas juste parler, nous écouter. On va lui demander, il va nous accorder ce qu'on demande. On est parfois en détresse intense, on va passer un examen, ou bien on a un problème de santé, on a peur sur la route, etc. On va juste murmurer, Ya Allah, aide-moi. Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer sa sakina et son aide. On est dans un sentiment de solitude. Parfois sur les réseaux sociaux, on cherche à liker, on cherche des réponses pour se sentir exister. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il est là, il nous écoute. Et souvent aussi cette histoire de prophète, c'est rempli de leçons. Zakaria alayhi salam, on sait tout son histoire. Il est âgé, usé par les années. Mais son cœur battait d'un espoir que le temps même ne pouvait pas éteindre cet espoir-là. Il est âgé, il est vieux. Il veut un enfant. Et pas par un simple désir de paternité, mais c'est juste qu'il voulait un héritier spirituel, quelqu'un qui reprenait sa mission. Les années passées, sa femme ne pouvait pas avoir d'enfant. Il est vieux, il est affaibli. Pourtant, son cœur, il n'a jamais abandonné l'espoir.
Et dans son dernier intimité absolue, qu'est-ce qu'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala? قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. Oh mon Seigneur, mes os sont affaiblis, je suis devenu vieux. Et ma tête est remplie de cheveux blancs. Et je n'ai jamais été malheureux lorsque je te demande. On voit cette parole est d'une force rare, c'est-à-dire qu'il n'a pas dit donne-moi. Il a exposé son état. On expose notre état devant Allah subhanahu wa ta'ala, on expose notre faiblesse, on expose notre situation. Et Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il répond? Après, il a demandé pendant plusieurs années. Bon, c'est pas une minute, Allah donne-moi, non. C'est plusieurs années. Il y a le silence, cette attente-là. Et après, Allah, qu'est-ce qu'il dit? Inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Quelque chose qui est inimaginable, impossible pour l'être humain, mais pas impossible pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde cet enfant Yahya alayhi salam avec cette sagesse-là. Donc souvent, il ne faut pas qu'on désespère lorsqu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tout le monde nous tourne le dos, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il ne tourne pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il est toujours là. Et comment il nous répond? Ça, il faut bien comprendre aussi. Comment, lorsqu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, comment lui, il nous répond? Soit il nous donne ce qu'on demande, c'est bon pour nous. Ou bien, il va repousser un mal, quelque chose qui devait nous arriver, mais par ce doigt-là, il ne nous arrive pas. Il dit, ouais, mais attendre, oui, ben peut-être que ça arrivera quelque chose quand on te soigne. Peut-être, il y aurait eu un problème à la maison, ou bien un problème financier, ou bien un problème de voiture, de moto, ou bien de santé. Mais ça, on ne sait pas. Tu me demandes, mais il n'y arrive pas. Ben, on a enlevé quelque chose de mal qui devait nous arriver. Ou bien, Allah le garde pour plus tard. Maintenant, ce n'est pas approprié de te donner ce que tu demandes. On va garder pour plus tard. Et ou bien, on va le garder dans le paradis pour toi. Donc, dans tous les cas, Allah est Al-Mujib. Il va nous répondre à toutes nos demandes. Donc, il faut qu'on corrige cette image d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on a invoquée, mais rien n'a changé. Ce qui n'a pas changé, c'est ce qu'on voit. On voit ce qui n'a pas changé. Mais on ignore ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a écarté pour nous. On ne sait pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pour nous aussi. Donc Al-Mujib ne signifie pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait toujours ce que je veux. Al-Mujib signifie qu'Allah me répond toujours avec sagesse. Parfois, on est dans un entretien, on veut ce travail, c'est bon, impeccable, les horaires, etc. Mais on n'est pas accepté. Alors on est déçu. Peut-être fallait m'être fait ça. Non. Peut-être plus tard, cet environnement était toxique pour toi. Peut-être c'était pas bon pour toi. Pareil, lorsqu'on va trouver une personne pour se marier, etc. On dit non, là c'était. Mais après, on voit, il n'a pas répondu à la demande, on est triste, mais comment ça va? On ne sait pas. Il faut accepter la situation. On fait l'effort et on accepte la situation. Alors maintenant qu'on a compris que ce qu'est Al-Mujib, comment vivre ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. En premier, donc, on a dit qu'on fait cette demande. C'est assez simple à vivre. Parce que la première chose, il faut appeler Allah subhanahu wa ta'ala. Au numéro 24 434. On envoie un SMS au téléphone, 24 434. Et pendant le Ramadan, le numéro spécial, on rajoute 20 à la fin. On fait nos salats 5 fois par jour. 2 rakat, faraz, fajr, zuhar. Après chaque salat, après tarawih aussi, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Après chaque salat, notre doigt est accepté. Souvent après la salat, on est pressé de partir. C'est vrai si on est occupé. Mais parfois, il y a des gens qui, dès que la salat est terminée, il se lève et il va au fond. Et une fois, j'ai demandé à cette personne, il dit, pourquoi on ne fait pas doua? C'est accepté, il faut rester. Non, on a dit que c'est pas bon, on le fait en groupe, etc. Je dis, ok. Bon, au conseil, on l'a fait doua. Dis-moi franchement, à quel moment on l'a fait doua? Il ne répond pas. Du coup, cette action, il n'a pas fait doua en fait. Il a dit peut-être 2 minutes par jour.
Et Dieu, c'est quoi ce qui est mieux? On n'a pas besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, demandez-moi. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a toujours besoin de quelque chose. Parfois, c'est un peu dit, on n'a pas besoin de rien, mais il a tout. Alhamdulillah, oui. Remercie ce que tu as. Demande à Allah de garder ce que tu as. Demande, c'est pas, Allah il reprend. Demande le paradis. Demande de mourir avec iman. Demande de passer ce qui va venir après. Il y a toujours une demande pour Allah subhanahu wa ta'ala. Parfois, on lève les mains, on ne sait pas comment il fait doigt. Il n'a pas fait doigt. On présente cette situation, on fait doigt, on fait n'importe quelle langue. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous répond toujours. Il nous répond toujours de plusieurs façons qu'on a vues. Et deuxième chose, donc en premier, on doit faire la demande. Deuxième chose, on doit répondre à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quoi? فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. C'est-à-dire que c'est pas seulement nous on demande, nous, c'est-à-dire on doit, Allah il fait cet appel-là. Allah nous appelle, dit demandez-moi, je vous accorde, demandez. Donc ça, il faut comprendre que par exemple, comme on a dit, si on a un ami que tous les jours, on lui demande des choses, il nous aide H24, il vient. Mais un jour, il nous demande quelque chose, il nous appelle, il dit voilà, j'ai besoin de ça, nous on dit non. C'est une ingratitude. Mais nous, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala tous les jours, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il nous appelle ici. Donc il faut répondre à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala dit, demandez-moi. C'est pas, Allah n'a pas besoin de nous. C'est pas, il nous appelle, viens m'aider, non. Demandez-moi pour que moi, je vous donne. Il y a à partager là. Il y a des millions à partager. Il y a des millions d'euros à partager. Il suffit de venir demander, mais donne à où. C'est ça qu'il faut comprendre comme ça. Alors son trésor, il est là. Il est prêt à partager. Mais nous, on ne demande pas assez. On ne demande pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il est al-Ghani. Il n'a pas besoin de nous. Il n'a besoin de personne. Mais c'est à nous de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième chose, comment vivre ce nom al-Mujib? C'est de mettre en pratique cette qualité-là. C'est-à-dire que lorsqu'une personne vient nous voir, un genre de personne de la famille, des collègues, des amis, ou bien un frère, il a besoin d'un service, alors on essaie de répondre à sa demande. On répond à notre niveau. Si on peut le faire, on le fait. Si on ne peut pas, on dit, moi je ne peux pas dans cette situation, je peux t'orienter vers quelqu'un d'autre. Mais donner toujours une réponse. Donc, lorsqu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala un dua, Ya mujibu da'awat, oh celui qui répond aux prières, Ajib du'a'i waqdi hajati, répond à mon appel et répond donc à mes besoins. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah, je cherche ton conseil par ta patience, je cherche ta puissance par ta puissance, je te demande ta grande générosité. On dit Allah subhanahu wa ta'ala, il a le pouvoir de faire toutes choses, moi je n'ai pas de pouvoir. Tu sais tout, moi je ne sais rien. Tu as toute science, moi je connais rien. Oh Allah, facilite-moi de telles situations. S'il y a un bien pour moi, accorde-moi ce bien. Si ce n'est pas bien pour moi, éloigne-moi de cette chose-là. Et ne jamais croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a oubliés. Jamais croire que le silence, on ne répond pas. Allah subhanahu wa ta'ala ignoré. Non, Allah subhanahu wa ta'ala, il a entendu, il est en train d'agir. Aujourd'hui, demain, après-demain, toujours rester ferme sur notre demande. Et aussi, lorsqu'on fait des doigts, de demander doigts pour notre famille, pour notre couple, pour notre conjoint, pour notre conjointe, pour nos enfants. Il faut faire doigts pour nos enfants. Ça c'est important, parfois on oublie. Même s'ils sont grands, ce sont nos enfants, de faire beaucoup de doigts pour eux. Et pour la Ummah, ça c'est notre âme, ça. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est notre puissance. Allah nous a accordé. Donc il faut prendre un temps dans la journée. L'idéal c'est après chaque soir, on fait salat, on reste assis là même. On lève deux doigts, on lève nos mains, on fait des doigts, il faut demander. Là, durant ce mois de Ramadan, demandez à Allah subhanahu wa ta'ala, al-Mujib, il va nous répondre. Demandez doua.
Même ce qu'on n'ose pas à dire aux personnes, on dit à Allah subhanahu wa ta'ala. Pour toute chose, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala. On demande de nous protéger de toutes choses, on demande de garder ce qu'on a. Et vous allez voir, Allah subhanahu va accorder lorsque le moment où on attend le moins. Lorsque le moment où on attend le moins, il y a des personnes comme ça. Ils demandent la santé, savoir toute qualité docteur. Il fait sadaqa, tout ça. Pendant 1 an, 2 ans, il demande. Mais il ne désespère pas, il accepte la situation. Combien de cas comme ça, des personnes m'ont rapporté. Ils m'ont dit, un jour, il le docteur dit quel médicament on la prend ou qu'on l'a parti fait. Il dit pourquoi? Le cancer a disparu. Impossible. Inexplicable. Rien, il n'y a plus de résidus, il n'y a plus rien. Subhanallah. Le docteur dit donne-moi la solution. Tu peux j'ai demandé à Dieu. Iman. Ça, il faut garder foi avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parfois, des situations. C'est compliqué avec telle personne ou avec les enfants. On fait beaucoup de doua, on fait les efforts. Après, du jour au lendemain, l'enfant il a un déclic. Il retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Nous-mêmes, on n'a pas compris. Si, parce qu'on a fait doua. On a fait doua. Donc, en conclusion, Ya Mujib, Allahumma, Ya Mujib, istajib lana, wa aslih qulubana, waqdi hajatina. C'est-à-dire, on doit demander toujours à Allah subhanahu wa ta'ala et toujours avoir à l'esprit que Allah subhanahu il nous répond. Allah subhanahu wa ta'ala il nous répond. Donc pendant ces jours qui restent là, pendant ces nuits qui restent, demandons à Allah subhanahu wa ta'ala pour toutes choses, pour toutes les situations qu'il y a à travers le monde, à la maison, dans la ville, dans notre travail, pour notre santé, pour notre futur, pour notre iman, pour les passages dans la tombe, etc. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala il accepte notre demande, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il accepte nos bonnes actions, il nous pardonne pour nos erreurs. Amin ya rabbal alamin wa akhiru da'wana alhamdulillah.